On se lance dans le vide. Allô, ma soeur! Salut, ma sœur! Aujourd'hui, on se lance dans le vide, hein? C'est un drôle de jeu de mots, un jeu de mots de merde. Oui. On a décidé d'aborder le thème du suicide, n'est-ce pas? Ouais, et je pense que déjà, quand on avait amorcé notre projet de faire des vidéos, de créer ensemble, de animer et tout ça, je pense que c'était là, ce thème-là, flottant un peu comme un sujet. Tu sais, on s'est dit qu'on voulait parler de sujets qui sont des fois un petit peu tabous, un peu secrets, puis d'arrêter ça, puis d'en parler parce que ça fait partie de la vie des humains, de se lancer, de partager notre vécu par rapport à ça, de nommer les choses. Ah, mais tu vois, j'avais pas compris, moi, que ce thème-là était comme sous-jacent. C'est intéressant comment tu l'amènes. Tu dis que pour toi, tu avais déjà l'impression que c'était là parce On que, l'aborderait. ouais, parce que toi, tu as l'impression qu'il faut euh, franchir des barrières qu'on s'autoriserait peut-être pas à faire, Oui, dont, dont parler de ça, par exemple, le suicide. oui. Ben, tu te souviens qu'au début, on sentait la présence de moments beaucoup dans ce projet-là Oui, qui nous a fait vibrer toutes les deux, puis c'est que c'est vrai. comme si elle nous disait, j'ai confiance en vous autres, c'est le temps, vous êtes capables, vous autres ensemble, les deux, mes deux filles ensemble, d'aborder des thèmes, des sujets que ça fait trop longtemps, qui sont cachés, que les gens n'osent pas, qu'il y a de la honte d'associer, de la non-compréhension. Puis allez-y, livrez ce que vous autres avez vécu ou ce que vous en comprenez. Puis je suis avec vous autres. Puis c'est assez de faire attention puis de ne pas nommer les choses. Là, c'est le temps de nommer, de parler, d'ouvrir les portes, puis que les gens se sentent légitimes enfin de partager comment est-ce qu'ils ont vécu les choses, comment ils se sentent. Puis moi, le mot qui me revient souvent, ma sœur, c'est la honte qui est tout le temps reliée à certains sujets lourds. Puis je suis écœurée, plus capable, plus Hmm. capable, que ce soit la sexualité, le suicide, la dépression, tu sais, l'inceste, je sais pas, tous les termes là qu'on sent que il y a un côté lourd là, ça va faire, on va en parler. Tu as besoin, toi, de délier la langue un peu, de dire Oui, ce sont des choses qui se passent, oui, c'est humain, ça oui. existe, puis arrêtons de faire semblant que c'est pas là. Oui, c'est ça. Arrêtons de faire semblant que c'est pas là. C'est Parce que, là. ouais. Mais c'est drôle que, tu sais, c'est le fun comment est-ce que tu amènes ça parce qu'on dirait que tu vas nous permettre comme de franchir des étapes puis de grimper l'échelle de notre histoire, mettons, là. Parce que, tu sais, on a demandé la permission à notre cousine Patricia de parler de ça, mais déjà, nous, on avait quel âge, ma soeur, quand c'est arrivé? D'après moi, je devais avoir 12, 13. Fait que toi, mais OK. un an plus jeune, Ouais. à peu Puis c'est près. ça. Ouais, notre cousin Mario, qui était le premier, tu sais, de la famille Durand, et il s'est suicidé. Puis ça a été quelque chose de tellement tabou dans la famille. Puis on a eu, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a même des gens qui refusent de dire que c'était un suicide, tu sais. Alors que lui souffrait de schizophrénie, il s'était, tu sais, comme sauvé de Saint-Michel où il était enfermé. Il avait été fait faire le tour de tous ses amis pour leur dire au revoir. Il avait été voir sa sœur aussi, que tu m'as dit. Puis, il a sauté en bas d'un ponceau, là, en tout cas, à Loretteville, puis on l'a retrouvé là. Mais, tu sais, ça a comme été notre premier contact avec le suicide. Puis moi, ça l'a teinté énormément le reste de mon histoire, je dirais. Toi? Ben, je dirais que oui, peut-être pas aussi consciemment que toi, mettons, mais oui, ça n'a pas le choix. C'est un moment de notre vie qui a été impactant, qui a résonné longtemps, ça a été notre premier contact, en tout cas moi, avec la mort aussi. Ouais, absolument. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas rien. Puis oui, on sentait qu'il y avait beaucoup de tabous autour de ça. Il y en a qui disaient que c'était un accident, d'autres osaient peut-être nommer le suicide, mais à peine du bout des lèvres, tu sais, Puis ça fait 40 ans, là, de ça. Ouais. Puis, fait que c'est sûr que ça a teinté le reste de notre vie.
à divers niveaux. Bien sûr. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile de passer à travers ça. Puis, je me souviens que, tu sais, j'ai pleuré longtemps par rapport à ça, même si OK. j'étais pas super proche de Mario, mais ça l'a laissé une trace très, très forte à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, après ça, je vais dire quelque chose de drôle, là, mais j'ai l'impression que les gens, ça s'est comme enchaîné, les gens qui se sont suicidés autour de moi. Comme si Ouais, toi, t'en as vécu plusieurs. ouais, j'en ai vécu plusieurs. Tu sais, mon premier chum, tu sais, j'étais plus vieille, là, mais tu sais, il s'est suicidé. Après ça, tu sais, il y a eu Bruno, une personne que j'ai fréquentée pendant pas longtemps, mais tu sais, qui souffrait de maniaco-dépression, probablement, qui s'est suicidé aussi. Puis même moi, j'ai eu déjà des idées suicidaires. Tu sais, on dirait que ça a comme été un fil Ouais. qui m'a qui m'a suivi pendant longtemps. Puis tantôt, on se parlait aussi, tu sais, il y a aussi, tu sais, des artistes importants comme Dédé Fortin qui ont marqué notre imaginaire, puis qui ont laissé des traces, puis qu'on parle encore aujourd'hui de ces gens-là parce que on trouve que c'est épouvantable, tu sais, ce qui s'est passé. Mais on va en parler du bout des doigts, puis toujours avec un regard de côté en disant ben non, ça arrive pas autour de moi ou ça m'arrivera pas à moi ou tu sais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi il a fait ça et, tu sais, Beaucoup c'est pas correct. d'incompréhension suite à ces gestes-là. Si les gens, en plus, ne laissent pas d'explication, parce qu'il y en a qui en laissent, mais il y en a qui en laissent pas. Effectivement. Donc, toutes les Effectivement. questions qui restent en suspens du pourquoi. Puis même les gens, des fois, tu sais, il y en a qu'on on le sait qui vont pas bien, mais qui sont soit difficilement accompagnables, qui sont Mm. difficilement accompagnés, ou je pense que ça a évolué dans les dernières années, mais la maladie mentale, à l'époque, était beaucoup plus tabou, hein, Ben oui, justement, ben oui, alors qu'aujourd'hui, on en parle plus. Est-ce que ça veut dire que les gens se suicident moins? Je sais pas. je croirais pas. Je croirais pas, moi non plus. Mm. Mais J'aurais ce aimé ça qu'on- que tu me parles. On n'en a pas parlé, toi et moi, à part, mais j'étais allée souper avec Xavier hier soir, mon plus jeune. Puis on a abordé un peu le thème qu'on allait partager aujourd'hui dans la vidéo. Puis il me demandait si, suite au décès de Bruno, son suicide, vous étiez plus ensemble. Je sais pas, ça faisait quelques semaines ou quelques mois que vous étiez plus ensemble quand il s'est suicidé. Ouais, ça faisait, tu vois, on s'était laissé au début juillet, puis lui est décédé le 11 décembre. Fait que ça faisait OK, trois quand même mois. plusieurs mois. Ouais, plusieurs mois, ouais. Donc, toi, est-ce qu'il y a eu une culpabilité ou pas? Eh boy, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a eu une culpabilité? Il y a eu comme, puis on dirait que je trouve ça grave de dire ça, il y a eu comme une compréhension du geste. OK, Il y a eu une non-surprise OK, parce que, tu sais, là c'est vraiment intime, mais tu sais, quand lui est rentré dans ma vie, moi, j'allais pas très bien. Puis quand il est arrivé dans ma vie, lui, il allait pas très bien. Fait qu'on dirait que j'ai essayé comme de le sauver. Tu sais, ça fait beaucoup de monde qui allait pas bien dans la même vie, là, mais fait que moi, j'ai essayé de le sauver, puis je sais pertinemment qu'il y a un bout de temps où j'y ai donné de l'air, tu sais, dans sa réalité, puis où je l'ai aidé, puis tout ça. Mais à un moment donné, notre relation, ça marchait juste plus, là. C'était compliqué, puis c'était pas nécessairement super ouais, agréable. Puis, tu sais, moi, j'étais amoureuse de lui, mais lui, je pense pas. Euh, Fait que, tu sais, ça a été quand même compliqué, mais après ça, on est restés amis. Moi, j'ai rencontré Patrick entre-temps, qui OK. était une bouffée d'air frais dans ma vie, tu sais. Fait que je me suis laissée emporter dans ce tourbillon-là avec Patrick. Puis à un moment donné, moi, j'ai ouvert le forum. Tu sais, à cette époque-là, il y avait une place où ce que les coureurs, tu sais, pouvaient écrire. Puis là, c'était marqué McFly est mort, blablabla. Puis là, j'étais comme flabbergastée, mais pas Mm. surprise. Puis ça, je trouve ça grave parce que je me dis, ça veut dire que on n'a pas personne été capable de tendre assez de perche, tu sais, pour l'aider à continuer, mettons. Puis en même temps, Mais tantôt dans notre discussion avant d'enregistrer, tu sais, on disait que
c'est toujours la responsabilité de la personne d'aller chercher de l'aide ou pas, de l'accueillir ou pas, d'aller chercher des outils, puis que des fois, il y a bien des gens qui tentent des perches, mais qu'on peut pas, en fait, on peut pas vraiment sauver quelqu'un qui veut pas l'être. Puis Non, jusqu'à c'est quel ça. point Puis, certains vont aussi nommer des choses, il y en a que tu sauras jamais. Combien de fois on a entendu, il n'y avait pas de signe. ouais, Alors que effectivement. des fois oui, mais des fois non, tu sais, c'est... Oui, puis des fois, je pense que, tu sais, si on parle de Bruno, puis là, je parle de mon expérience que j'ai vécue avec lui, mais je pense qu'il y a des gens qui arrivent puis qui ils nous donnent comme un sursis, par exemple. Ouais, ouais, aussi. Mais tu sais, si on parle de Bruno, c'était pas sa première tentative, il en avait fait plusieurs. Fait que, tu sais, ses parents n'étaient pas nécessairement surpris que cette fois-là, tu sais, ils Ouais, réussissent. Mais ça veut pas dire que l'acte de la personne laisse pas des traces bien sûr. vives puis longtemps dans ce que tu es, là. Fait que, est-ce que je me suis sentie coupable? Probablement que oui. Mais tu sais, tantôt, c'est ça, tu disais, c'est les choix personnels. C'est vrai que c'est la personne qui finit par décider, tu sais, de mettre fin à ses jours, puis c'est elle qui a le dernier mot. Ouais. Mais est-ce que les gens qui finissent par se suicider ont la capacité de savoir qu'ils pourraient avoir autre chose de mieux? Ça, j'ai des gros doutes. Ben, je pense que dans nos sociétés de performance, on en parlait justement tantôt, hein, de la performance et du paraître, tout ça, que euh, savoir que tout est temporaire, que nos états, qui parfois sont inconfortables, sont souffrants, même si sur le coup, ils sont très souffrants, que ce soit physique ou émotionnel ou mental, c'est toujours temporaire. Le temporaire, il peut durer 1 heure, une journée, 1 an, 10 ans, mais cet état-là, souvent, il ne reste pas toute la vie. Il se transforme à un moment donné, petit à petit, mais les gens, ils restent sur le là, c'est tellement souffrant, puis je veux que ça arrête. Tu sais, au lieu d'avoir en conscience, juste respirer puis faire OK, non, non, ça ne durera pas tout le temps. Ça, Non, ben, c'est vraiment, c'est beau ce que tu nommes, puis c'est vrai parce que, puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui, moi, m'a probablement sauvé de mes idées noires, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre, tu sais, qui se peut, puis qui va arriver. Mais quand t'es dedans, c'est tellement difficile de voir que ça se peut qu'il y ait autre chose qui aille bien. C'est comme un tourbillon, puis tu as l'impression de, tu ouais. sais, de te laisser engloutir par ça, là. Ouais. Mm. Hmm. Ouais. Mais tu me fais, tu sais, là, tu me fais replonger un peu dans certaines affaires, mais tu sais, je te disais qu'avant de rencontrer Bruno, moi, j'allais pas bien. Hmm. Mais j'allais pas bien à un point où j'ai appelé SOS Suicide à un moment donné pour faire comme Hey, aidez-moi, tu sais, parce que je sais plus comment faire. Puis à cette époque-là, tu sais, j'avais les garçons, là, puis c'est à ça que je me raccrochais, puis je me disais, mais il faut que je trouve une façon parce que je peux pas juste partir et les abandonner, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais il a fallu que j'aille chercher de l'aide. Il a fallu que je travaille extrêmement fort pour faire comme go, tu sais, je me sors de là. Ouais. Mais ça a été un esti job, là, mais la plus belle job de ma vie. Tu Hmm. comprends? Mais ça a été du travail énormément pour sortir de ça, là. Puis sais-tu ce qu'on discutait avant qu'on commence à enregistrer? C'est que j'en parle quand même un peu autour de moi de ça. Et le nombre de personnes qui me disent ben, ça m'est arrivé, moi. Hey, ça m'est arrivé, moi. Puis des gens, là, tu sais, dans un cercle proche, là, je suis comme ben voyons. Fait que ça touche beaucoup plus de gens qu'on pense. Ben, ce que les gens nomment la maladie mentale. J'aime pas tellement ça, le terme maladie mentale, mais je trouve que ça touche beaucoup plus de gens. Puis justement, il faut qu'on prenne la parole pour Oui, dire Hey, ça m'est arrivé. Hey, ben, moi, on nommait tantôt justement le mouvement qu'il y a eu il y a plusieurs années. Comment tu l'as appelé, donc? le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo, qui a eu une personne en premier connue, je ne sais pas laquelle, que partie du mouvement, qui a ouvert la porte, Ouais. qui a dit enfin qu'est-ce qu'elle avait vécu, qui a dénoncé, qui a permis à un autre de faire, ben moi aussi ça m'est arrivé, qui a parlé et ça a fait boule de neige. Donc,
de se permettre de dire les choses, de les nommer, puis de dire, moi, ça m'est arrivé, d'aller au-delà justement peut-être de la honte ou de la culpabilité ou de qu'est-ce que les autres ils vont dire de moi, puis de se permettre, puis là, tu rouvres des portes, puis les autres se libèrent parce que toi, enfin, tu t'es libéré. Mais je pense que ça passe par commencer par la libération de la parole, oui, Oui, justement. Puis tu sais, quand tu m'as parlé de ça tantôt, je t'ai parlé d'un mouvement qui existait aussi par rapport à ça, tu sais, qui est le oui. tatouage, tu sais, d'un Ah oui, je connaissais point-virgule. même pas. Tu connaissais pas ça, hein? Puis, tu sais, le point-virgule, ce qui signifie, c'est que la personne qui le porte, à un moment donné dans sa vie, elle s'est dit, je pourrais arrêter, mais j'ai continué de choisir d'avancer quand même. Fait que, tu Ouais, sais, il y a un mouvement un petit peu semblable qui existe pour ça. Ouais. ouais. Puis je trouve qu'encore de nos jours, ma sœur, on est même en 2025 dans ouais, encore un tabou par rapport à ça. Puis tu as raison que le mot maladie mentale, je le déteste aussi parce que pour moi, c'est Hum, pas une maladie, c'est un état d'être qui peut toucher énormément d'humains, que ça fait partie de l'état d'humain à un moment donné de se sentir complètement dépassé, complètement envahi, perdu, plus de repères, à être tellement dans une souffrance que tu sais plus quoi faire, vers qui te diriger ou qu'il y a plus de lumière. Mais ça fait partie d'un état humain qui arrive. Je serais curieuse d'avoir des chiffres. À combien de pourcents? Moi, je suis sûre que c'est au-dessus de 50%, là. J'ai même le chiffre qui m'apparaît dans la tête, 80, là. ouais. Je veux dire, tu Ouais, sais, ouais. c'est gros, là. Donc, puis qu'on pense que c'est faible. Tu vois, d'aller, déjà de faire le geste, hein, combien de fois on l'a entendu que la personne Oui. était faible, qu'elle a cédé à, Ouais. puis déjà de dire aux gens, justement, je vais pas bien, j'ai peut-être besoin d'un congé de maladie à mon travail, j'ai peut-être besoin d'aller voir un médecin qui va me dire d'aller voir un psy, puis je le sais, ça, je l'ai vécu quand Alain, le père de mes enfants, tu sais, il est décédé, puis que j'étais complètement dépassée. Puis ça m'a pris tout mon courage pour aller voir mon boss, puis dire là, je vais appeler mon médecin, puis ça se peut que je me fasse arrêter parce que je. Puis je pleurais tout le temps, j'étais complètement dépassée, mais j'avais eu la peur, puis j'étais une femme. C'est pire chez les hommes, puis on le sait qu'il y a plus de suicides chez les hommes. J'étais une femme, puis de me dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi au travail, que j'arrive pas à passer au travers, que j'arrive pas, j'ai pas la force, qu'ils vont me voir comme justement, tu sais, comme femme, puis vraiment, ça m'habitait, ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais à un moment Hum, donné, l'état de souffrance dans lequel j'étais était tellement grand que j'ai fait non, là, par amour pour moi, puis mes gars qui ont besoin de moi, comme toi t'as fait, non, je vais faire quelque chose, là, puis ce que les autres pensent, à un moment donné, je vais aller au-delà de ça parce que je peux pas dégringoler encore là-dedans, là. Puis j'avais en tête, j'aimerais ça que ça arrête, donc partir. Mais moi, j'ai jamais eu, par exemple, ça n'a jamais été jusqu'à penser aux moyens de le faire. Ça, dans ma vie, jamais, jamais. Mais quand même, un état tellement souffrant de OK, j'ai besoin d'une pause, là, puis j'ai besoin d'aller chercher de l'aide. C'est vrai que c'est difficile de dire ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, moi, quand je pense que j'ai réalisé que j'allais vraiment pas bien, à un moment donné, j'habitais à Saint-Romuald, puis j'avais été sur le bord du fleuve, puis j'étais assise sur des roches. Puis il y a une dame qui passait à pied, puis qui avait appelé la police. Puis, tu sais, il mouillait cette journée-là, puis elle avait dit au policier, il y a quelqu'un sur le bord des roches, tu sais, j'ai l'impression que la personne ne va pas bien. Puis quand la police était arrivée, puis je les avais vus arriver, fait que je m'étais levée, puis j'avais été les voir, puis ils m'avaient dit, bonjour, madame, est-ce que ça va bien? J'avais fait comme, c'est quoi, tabarnak? On n'a pas le droit de s'asseoir sur le bord du fleuve, tu sais, pour regarder l'eau, ça vous dérange, tu sais? Puis j'avais été vraiment comme agressée et agressive. Puis le policier m'avait dit, ben non, madame, pas de problème. On avait juste, tu sais, l'impression qu'il y a quelqu'un qui a passé puis qui a vu que peut-être que vous alliez pas bien. Mais ça l'a été le game changer. Ça l'a OK. changé pour moi. J'ai fait comme, il y a quelqu'un qui a passé, qui a vu que j'allais pas bien. Puis à partir de ce moment-là, je pense que j'ai compris que j'allais pas bien. Hmm. Puis j'ai fait, comme je te dis, j'ai appelé SOS Suicide, la ligne a coupé. Ah, Puis à partir de ce moment-là, j'ai compris que fallait que je travaille puis que je trouve mes solutions, tu sais.
j'ai fait un changement de carrière, je suis allée vivre chez maman avec les garçons. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Puis j'ai vraiment reviré de bord plusieurs situations de OK. ma vie, tu sais, puis ça, tranquillement, j'ai fini par réussir à sortir de ça, mais ça a quand même duré très longtemps, là, tu sais, avec ça, puis il y avait de l'anxiété aussi cachée autour de ça, mais moi, je me disais, ma sœur, là, dans ma tête, là, je me disais, comment je vais faire pour continuer? Je sais plus comment faire pour continuer, tu sais. Puis j'étais envahie par ça. Puis je pense que l'arrivée de Patrick dans ma vie a été une bouffée qui a fait comme, hey, il y a de quoi de le Ouais, fun. hein, parce que Patrick, il y a quelque chose de stable en lui, il y a quelque chose de Oui. d'ancré, hein. Même si pour lui, tout ce que je vivais, c'était pas nécessairement visible. Puis on en a reparlé récemment. Puis je te dis pas que je faisais des reproches, mais peut-être un petit peu. Mais il dit, José, il dit, moi, j'étais à Trois-Rivières, t'étais à Québec. Fait que si moi, je l'ai pas nécessairement vu que t'allais pas Ouais, bien. Mais le fait, comme tu dis, oui, qui a été solide, ouais. même si des fois ça me dérangeait sa solidité, je pense que j'ai pu m'accoter sur quelque chose, puis ça m'a propulsé, tu sais. Hmm. Mais je pense que tu le disais avant qu'on enregistre, génétiquement, dans notre famille, on n'est pas les seuls, toi et moi, à avoir eu de la Ah. difficulté avec notre tête, mettons, là. Tu Avec nos sais? états, ouais, mentaux, émotionnels, tout à fait, parce que, tu sais, on l'a su, ça fait très, très, très longtemps qu'on sait que nos deux grands-mères respectives, paternelle et maternelle, ont vécu des dépressions. Tu me corrigeras si je me trompe, que les deux ont été aussi, ont eu des traitements d'électrochoc, il me semble. Absolument. Oui, oui, Les antidépresseurs, et on a oui. des tantes aussi, même notre mère. Notre Oui, mère aussi, absolument. à un moment donné, ça a tilté, puis on a su qu'elle prenait des antidépresseurs encore rendus Oui, dans la cinquantaine et la soixantaine, alors qu'on pensait qu'elle oui, avait arrêté d'en prendre. Puis non, elle n'avait jamais arrêté, puis on était comme oui, sous le choc, tu sais. oui. Puis Fait papa que m'a dit que elle avait fait, tu sais, papa elle m'a dit qu'elle avait fait deux grosses dépressions, maman. Puis moi, nous, j'y ai on a été reparlé. conscientes de une. C'est ça. Puis moi, j'y ai reparlé de la fois aussi où on avait été chez elle, puis toi et Stéphane, vous l'aviez hospitalisé. Fait que Ouais. là, il fait comme, ah, ben là, c'est trois. Fait que j'ai l'impression que c'est comme rester toute sa vie. Puis là, c'est pas pour domper un voyage sûrement, mais je me dis, tu sais, génétiquement, déjà en partant, on Ouais. dirait qu'on partait avec une strike. Ben oui, c'est clair. Puis, sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser, ma soeur? Ça me vient, là, ça me fait du bien finalement de parler de ce sujet-là. Au début, ça m'intimidait un peu parce que je trouvais que ça venait jouer vraiment dans mon intimité, en tout cas. Mais ça me fait penser que c'est peut-être important que les gens aillent voir dans leur historique familial qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, puis peut-être être un peu à l'écoute de dire, ah, ben si, ma mère a déjà fait une dépression ou ma mère avait des postpartum, d'avoir des discussions avec les gens autour de Ouais. soi pour faire comme, ben moi, je l'avais cette petite sensibilité-là. Je trouve que ça peut peut-être aider à être conscient déjà qu'on a cette sensibilité-là. Amener de la Oui, compréhension, valider des absolument. choses. Je trouve que ça fait du bien d'avoir ces validations-là. En même temps, il ne faut pas non plus tomber dans le Ah ben, c'est pour ça, puis on se dégage, puis on se déresponsabilise, puis c'est la faute de ma génétique, puis aussi de croire que parce qu'il y en a qu'on va l'avoir, on Absolument. est Bon juste point. plus prédisposé à. Oui, moi, mon point, c'est, tu sais, tantôt, tu parlais, avant qu'on enregistre, de responsabilité personnelle. Ouais, Je trouve que ça fait partie d'une responsabilisation de faire comme, ah, il y a oui, eu telle affaire, telle affaire. Tu sais, on va chez le docteur, puis il nous dit, bon, mais c'est quoi les antécédents, par oui, exemple, familiaux? c'est Parce ça. que eux, ça leur permet de comprendre comment est-ce que les corps des personnes avant nous ont fonctionné. C'est ça. Puis bon, vu qu'ils nous ont créés, de dire, ça se peut que tu aies des prédispositions pour ci, pour ça. Moi, mon point, c'est plus de dire si on voit et on sait qu'on a des sensibilités, c'est qu'on va être plus encore alerte pour C'est ça. dire ah ouais, c'est vrai, moi, ça, je suis plus sensible, tu sais. Ouais. Puis aussi, surtout, là,
de nommer les choses, Ouais. de le dire. Ouais. Moi, je suis sensible, moi, je suis comme ça, tu sais, puis oui, ça m'est arrivé tu sais, bon, là, je veux trop en dire en même temps, mais de parler des choses, de dire, ça m'est arrivé, moi, d'avoir des idées noires, je le sais, c'est quoi, tu sais. Ouais. Je trouve que ça ouvre la porte à des discussions, puis ça ouvre la porte à, ça se peut, c'est possible, puis c'est pas tabou. Puis ça défait des jugements, je trouve, quand on arrive à en parler, mais à parler aussi, pas juste d'un sujet, comme on disait tantôt, qu'on a pris dans un livre, puis là, on va vous réciter des choses. Non, non, on l'a vécu, on l'a ressenti, on l'a traversé, ça nous est arrivé jusqu'à un certain degré. Donc, on peut en parler en conscience de cause. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous a habité à un moment donné. On le sait, c'est quoi, mais pas juste savoir dans notre tête, c'est dans nos cellules aussi. C'est pas un sujet qui est vide. Oui, tu as raison, parce que, tu sais, au début, on se disait, on veut quand même mentionner que on parle de ça, pas parce qu'on a pigé dans un chapeau bon, mais Exact. Ben quel oui, sujet qu'on va faire cette semaine? Non, on parle de ça parce que c'est quelque chose qui a gravité autour de nous, moi, m'a habité beaucoup, mais c'est toi qui avais amené ce sujet-là parce que tu avais le goût qu'on détabouise, je ne sais pas si ça existe, les choses un peu pour faire comme, hey, on a le droit d'en parler. ouais. Oui, puis tu sais, quand je te parlais des jugements, l'humain a souvent beaucoup de jugements sur les choses qu'il Absolument. ne comprend pas, Oui, sur des croyances qu'il a achetées aussi. Ça se fait pas, ça se dit pas. On devrait être comme ça. Bon, hein, on le oui, sait. Puis on entend autour de nous les gens, ah, lui il est infidèle, tu parles d'un gros cave, un gros colon, puis un tel a fait tel geste, puis ça se fait pas. oui. Et moi, j'ai de la difficulté avec ça. Plus j'ai, plus j'ai de la difficulté avec ça parce que je suis quelqu'un d'assez consciente, qui a une grande sensibilité, qui a une grande ouverture de cœur, puis je le sais que souvent derrière des comportements, il y a une histoire. Absolument. Il y a des souffrances aussi, il y a des raisons pour lesquelles les choses arrivent. Oui, il y a des gens qui sont foncièrement méchants sur la planète, mais c'est pas la majorité. Donc, il y a souvent quelque chose en arrière. Et je trouve ça important aussi de mettre ça en avant. Donc, des fois, justement, de parler des sujets que les gens n'osent pas toujours, ça ouvre les esprits. Puis c'est ça que je souhaite. Les gens, ils vont faire, oh ouais, toi, tu as traversé ça, tu t'es senti comme ça. Puis là, tu le vois dans les yeux qu'il y a une lumière qui se fait. J'aurais Oui, pas pensé que, ben oui, mais tant que tu n'oses pas le dire, les gens, ils restent dans le jugement. Faut, j'aime pas utiliser le mot faux, mais à un moment donné, il faut que ça cesse, ça. oui, parce que, tu sais, moi, quand je vis quelque chose, souvent, je vais t'écrire ou je vais écouter des podcasts. Puis là, je vais voir, ah, mais telle personne vit la même affaire. Ah, tu sais, je trouve que ça normalise les choses. Ouais, Ça se peut, moi, j'ai besoin de dire, ça se peut qu'un jour dans ta vie, ça t'arrive de pas bien aller. Ça se peut, ça m'est arrivé à moi. Ça ouais, t'est arrivé à toi. Dans les gens de mon entourage, bon, mon entourage élargi, c'est arrivé au moins à 5, 6 personnes que je quand peux, tu sais, même. que je connais quand même, qui ont passé à travers ça, qui ont vécu des choses difficiles, qui ont mis un genou à terre, Ouais. tu sais, mais qui ont décidé de continuer. C'est arrivé. Il y en a d'autres qui n'ont pas été capables de continuer. Bon. Mais c'est des choses qui arrivent, puis ça se peut s'en sortir, puis moi, j'en suis la preuve bien vivante de Oui, ça. oh oui, Oui, c'est ça. Mais tu as raison, puis c'est important de le dire parce que tout ça, là, ça fait partie de l'expérience humaine. Tu oui, sais, tu as dit qu'on était dans une société où il fallait performer, bien ça, on a dit ça, où il fallait être bon. Tu sais, il y a toujours le faux, là. Il faut performer, il faut travailler, il faut ci, il faut ça. Le système est construit pour qu'on soit efficace, oui, pour qu'on participe au système, puis qu'on soit à bonne place dans la société pour le plus possible rentabiliser notre passage. Ça se peut-tu qu'en chemin, là, ta tête, à un moment donné, elle fasse comme Hey, wow, Chris, j'embarque dans tout le maudit système, mais je ne vais pas bien. Je ne suis pas oui, heureux dans le système. Puis que oui, là, tu fasses comme je vais prendre un break, là. Je vais prendre un break, je vais aller voir qu'est-ce que moi j'ai besoin. Puis la journée où tu vas faire ça, tu vas être encore bien plus efficace ben parce que oui, tu vas avoir appris à te connaître. ben oui. C'est ça.
Puis l'importance aussi, justement, comment je dirais ça? De tendre la main aux gens, puis des gestes bien banals, un sourire, Hum, un comment tu vas, puis même j'irais au-delà du comment tu vas, qui est tellement banal qu'on entend, puis que les gens répondent machinalement, mais comment tu te sens aujourd'hui? oui, Dans le senti, pas juste une phrase garochée, comment tu vas, puis que finalement on veut pas la réponse, non, de regarder les gens dans les yeux, comment tu te sens aujourd'hui? Puis des mots doux, des regards doux, une bienveillance. Moi, je me souviens de quand je suis arrivée ici dans la maison où je suis il y a un an et demi de ça, puis que j'avais eu une expérience vraiment pas facile avec mon ancien propriétaire qui était devenu mon colocataire. Ça s'est fini très, très mal. Puis je suis arrivée ici en catastrophe, que j'allais pas bien, que je pleurais. Puis je me disais comment j'ai pu me mettre dans une situation aussi folle que ça. Puis que le nouveau propriétaire qui m'a accueilli, qui est un ange terrestre, et un an et demi plus tard, je confirme que c'est toujours un ange terrestre, et qui est venu, tu sais, avec un regard et une bienveillance, puis t'es-tu correct, t'es-tu bien installé, t'as-tu besoin de quelque chose, puis des fois, j'avais le goût de pleurer, de ressentir cette douceur-là que je sentais, il me connaissait même pas, puis il était dans la bienveillance. Et là, je me mettais à pleurer, mais de pleurs qui me libéraient et qui me faisaient voir que l'humanité, tabarouette, il y a des bons humains sur Terre. Puis ça m'a fait voir comment j'étais bien entourée au niveau de ma famille, de mon cercle d'amis, puis là, d'une personne qui rentrait dans ma vie, cette nouvelle personne-là, puis de faire tabarouette. Puis juste des fois, c'est ça, un petit mot, un regard, puis une main tendue, puis on trouve des fois que c'est banal, que ça vaut rien, c'est faux. Ça vaut de l'or. Moi, ça m'arrive souvent, ma sœur, que je me permets, je croise quelqu'un à l'épicerie, une madame qui a une belle robe, puis je vais vers elle. Hey, elle vous fait bien votre robe, madame. Vous êtes lumineuse dans votre robe. Puis là, oh oui, oh merci. Puis là, la personne à part, tu sens qu'elle est toute légère, là, tu sais, elle flotte, là. J'ai pas dit grand-chose, mais je l'ai dit avec tout mon cœur. Puis ça l'a peut-être changé sa journée. On ne sait pas qu'est-ce que les gens y vivent. Quelqu'un que tu croises dans la rue, là, il peut même avoir un masque qui va faire je vais bien, puis qu'en fait, il va pas bien du tout. Osons dire des belles paroles, osons tendre une main, osons avoir un regard bienveillant. Puis si quelqu'un nous brusque un peu comme tu avais brusqué les policiers, rester dans une bienveillance puis dans un accueil. oui. C'est important ce que tu dis parce que on n'a pas la connaissance de la portée des actes qu'on fait, mais tu me fais penser, tu sais, tu parles de ton arrivée dans le lieu où tu vis présentement. Est-ce que tu l'as dit, ce que tu nous partages là à ton propriétaire, que tu t'étais senti bien, que tu t'étais senti accueilli, que ça t'avait fait du bien, toute son humanité et... Ben, peut-être pas dans les mots que tu dis, tu sais, mais à quelques reprises quand même, des petites phrases, des petits mots, oui, OK. oui, parce que je Parce trouve que ça important. Et sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser, tu sais, tu parlais que ça avait été plutôt difficile, la relation avec ton ancien propriétaire. Je trouve qu'à un moment donné, il y a comme un point de bascule, hein, Oui, où on fait, je suis dans une situation où je vais pas bien, où je me sens pas bien. Tu aurais pu choisir de continuer dans cette situation-là, pour faire comme, ah non, ça va se régler, ou choisir de partir. ouais, Puis choisir de partir, c'était pas nécessairement facile, c'était pas non, nécessairement un choix, tu sais, qui, un choix qui venait de soi, mais c'est ça qui a fait en sorte que tu as été capable de vivre autre chose. Et j'ai l'impression que quand on va pas bien, qu'on a les idées noires, puis t'en parlais un peu tantôt, on a de la difficulté à voir, tu sais, la crise de phrase qui nous fait donc chier une lumière au bout du tunnel. oui, Mais il y a quelque chose de vrai dans ça parce que tout peut pas être juste noir. Il y a un petit point ouais, lumineux. Peut-être que tu sais, c'est peut-être même pas une lumière au bout du tunnel, c'est peut-être juste un petit brillant là, ouais, minuscule. ouais, Mais tabarnak, mets ton œil là-dessus, puis oui, lâche-les pas. oui. Tu sais, continue juste à focusser là-dessus. Puis tantôt, là, avant qu'on commence, j'ai tiré une carte, OK?
Moi aussi, j'en ai tiré une. Oh mon Dieu, qu'on est drôle! Écoute, ça, regarde, ça va en lien direct avec ce que je suis en train de dire. Chaque particule de l'univers renferme un objet de désir et son manque. En cultivant les aspects positifs de tout ce à quoi vous accordez votre attention, vous entretenez votre lien avec le bien-être. Je cherche les aspects positifs dans toute expérience. Oui, Tu sais, tu dis souvent, ma sœur, que toutes les situations renferment un cadeau. Puis moi, je peux t'affirmer sans aucun doute que derrière tout mon processus de dépression, j'ai été obligée d'aller plonger à l'intérieur de moi. Mais tu sais, le plonger de chez Plongée, là, pour aller voir qu'est-ce qui se cachait là, puis qu'est-ce que j'avais le goût de remonter, puis avec quoi j'avais le goût de continuer à travailler. Puis je sais que c'est pas un... Je suis pas en train de faire un éloge de la dépression, là. Je dis souvent ça, que je veux pas faire un éloge, mais je veux pas que mes propos soient mal compris. C'est que pour moi, j'ai été obligée d'aller descendre à l'essentiel de ce que j'avais ouais, besoin dans ma vie pour vivre, pour avancer, pour me nourrir. Puis c'est comme je, je suis plus la même personne après avoir traversé ça. Puis ce que je veux dire, en fait, surtout, c'est que il faut absolument continuer à avancer. ouais. Même si dans tes bottines, tu as du sable, du béton, là, frotte tes pieds à terre, je m'en crisse. Puis si tu n'es pas capable du seul, demande à quelqu'un de te traîner. Ouais, c'est ça. Mais Puis je suis contente que tu aies nommé le cadeau parce que pour moi, là, l'univers ou ton âme ou tes guides, appelle ça comme tu veux, ou Dieu, ils sont pas contre toi. Il n'y a non, pas quelque chose que tu as fait de pas correct. Tu n'es pas puni non plus, là. Il y a tout le temps un enseignement, un cadeau qui est là, une leçon. On la voit pas sur le coup parce qu'on est ben trop dans la souffrance et l'inconfort, mais avec les jours, les semaines, les mois qui vont passer, on va finir souvent par le voir, ce cadeau-là, quand on va défocuser puis faire, si j'avais pas traversé ça, je me serais pas connue autant. Je serais pas allée non. puiser dans mes forces. Je saurais pas c'est quoi cette réalité-là, alors que maintenant, par exemple, j'accompagne une clientèle qui a vécu ça, mais moi aussi, j'ai touché, donc je peux savoir c'est quoi. Il y a des cadeaux incommensurables dans nos expériences souffrantes et il faut en être conscient de ça. Puis absolument, 100% d'accord avec toi. Mais je sais pertinemment pour avoir plongé dans le fond de mes bottines, là, et de m'y être terré pendant plusieurs années, que c'est inconfortable. Puis je sais à quel point à l'intérieur de soi, ça tire de l'énergie, puis à quel point c'est difficile de trouver une façon d'émerger de tout ça. Puis je lancerai pas la pierre à aucune des personnes que j'ai connues, tu sais, d'être passée à l'acte, mais je suis très, 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 très fière de moi d'avoir réussi à surmonter tout ça, puis de dire, tu sais, je suis encore là, je suis encore debout, Ouais, puis je continue à prendre la parole, puis je pense que je vais continuer à en parler encore plus, ma sœur. Tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, j'ai fait ma maîtrise en création littéraire, puis mon mémoire de maîtrise, c'était sur le suicide, puis je devais écrire un roman, puis je l'ai fait sur le suicide. Puis je vais t'avouer quelque chose, là, j'ai toujours eu honte de mon sujet. OK. Ouais, j'ai toujours, quand les gens, mettons, me disaient, ah oui, c'est quoi ton sujet? Puis là, je disais, ah, ben, tu sais, c'est pas un sujet le fun, bla, bla, bla. Puis là, je disais, c'est le suicide, tu sais. Puis là, ah, OK. Puis à chaque fois, je voyais que les gens étaient comme, ah, ouais, tu sais, elle parle de ça. Mais moi, ça m'a un peu aidé à comprendre beaucoup de choses. Mais ouais, j'avais honte de travailler là-dessus, même si pour vrai, je pouvais pas travailler sur d'autres choses. C'était le seul sujet qui me venait, tu sais. Mhm. Ouais, parce que comme Ouais, tu disais, ça a été tellement présent dans ta vie pendant tellement ouais. longtemps. Ça t'a J'ai eu sûrement besoin permis de de me sortir. canaliser quelque chose, de Ouais. libérer, de guérir des parties de toi. Mais ce que je comprends en te le disant, c'est que probablement qu'à chaque fois que j'ai envoyé ce livre, ce manuscrit-là, Hmm. je l'envoyais avec cette espèce de sentiment-là de faire comme
Ouais, tu sais, je l'ai faite, là, mais Ouais. publiez-les pas, mettons, tu sais. Ouais, en tout cas, c'est ça, je lance ça dans l'univers, on sait pas qu'est-ce que ça va ouvrir, mais je trouve que oui, il faut en parler encore plus que jamais, parce que, comme tu dis, il faut délier les langues, puis il faut que les gens sachent qu'ils ont le droit de parler de tout. Oui, C'est oui, la seule manière de trouver une personne chez qui ça va faire écho ce que tu vis. Tu sais, parle-en, 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 parlez à tout le monde, dites-les, je vais pas bien, je vais pas bien, je sais que c'est tannant, je sais que vous êtes tanné de m'entendre, mais je vais pas bien encore, tu sais. tout à Ouais. fait. Voilà, est-ce qu'on avait terminé? On a terminé. Toi, t'as-tu un autre? T'avais pas une carte à nous lire? Oui, je peux lire la carte. Elle s'appelle le lâcher-prise. Ah, ben oui, écoute, Et tout est dans tout. alors, doucement, là, voilà, ralentis un peu, arrête-toi, ferme les yeux et observe-toi. Ne te juge pas, simplement regarde-toi en observateur. Pourquoi te précipites-tu dans la vie des autres pour tenter de contrôler la situation? Parce que tu as peur, mon ange. Tu as peur de perdre, d'être abandonné, rejeté, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé. Lâche prise, laisse tout aller. Accepte que tu n'as pas de pouvoir sur la vie des autres. Maintenant, prends sur tes genoux l'enfant en toi. Donne-lui un âge, celui qui te vient à l'esprit spontanément. Voilà, sécurise-le et surtout dis-lui que je suis là et que tout va s'arranger. Laisse-moi agir. Tu maîtrises ta vie. Tu sais, la responsabilité dont tu parlais au début, c'est ça un peu, hein? Mais tu vois, puis on va clore là-dessus, là, mais ce que ça me dit, ta carte, c'est que souvent, on va aller voir dans la vie des autres parce qu'on n'a pas la capacité de regarder dans la nôtre, parce que c'est trop souffrant, parce qu'on ne veut pas voir. Fait qu'on va, tu sais, regarder un peu c'est le voisin, comment ça se passe, pour éviter de plonger à l'intérieur de soi. C'est autant la vie que la Oui, vie des effectivement, autres. L apostrophe AVIS comme l'opinion d'une personne. Oui, Ouais, effectivement. Donc, il faut plonger et partager ce qu'on a besoin de partager. tout à fait. Alors Hmm. voilà. Bonne fin de journée, ma soeur. Bye bye! Bye!